Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler électronique embarquée dans votre magazine. Dans la première partie de votre magazine, on parlera de la dashcam. Comment elle se présente, à quoi ça sert, est-ce vraiment utile pour la voiture ? En seconde partie d'émission, on parlera d'ampli voiture d'hier et d'aujourd'hui dans Passion Auto. Une dashcam est une caméra de tableau de bord. Il s'agit d'une petite caméra que l'on met à l'intérieur de la voiture. Elle est le plus souvent collée au pare-brise ou sur le rétroviseur. Une dashcam est conçue pour enregistrer avec précision tout ce qui se passe sur la route. C'est un témoin silencieux qui peut s'avérer très utile en cas d'accident, notamment pour prouver votre bonne foi. Il peut également enregistrer la plaque d'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule d'un éventuel fauteur en cas de délit de fuite. Dans un tout autre registre, vous pouvez vous en servir pour immortaliser de beaux paysages pendant vos trajets de vacances ou des événements anecdotiques sur la route qu'il aurait été autrement impossible de revoir. Les dashcams ont beaucoup évolué ces dernières années. Certains modèles servent même de caméra de sécurité et enregistrent toute l'activité ou mouvement suspect autour de la voiture. Une dashcam traditionnelle est fixée à l'avant de la voiture, généralement sur le pare-brise, et filme tout ce qui se passe devant le conducteur. Mais certains modèles vont encore plus loin. Il existe des dashcams à double objectif ou dashcam avant-arrière. Un objectif est dirigé vers l'avant et le second vers l'arrière de la voiture. De quoi faire une pierre deux coups. Cette catégorie peut elle-même être scindée en deux sous-catégories. La première concerne les modèles dont les deux lentilles sont montées sur le même boîtier. Dans ce cas, la caméra dirigée vers l'arrière filme aussi bien l'habitacle que l'environnement extérieur derrière la voiture. Mais les images sont moins claires, la caméra étant située loin de la lunette arrière, à moins qu'il s'agisse d'un modèle 4K offrant un grossissement convenable. Dans le second cas de figure, deux caméras sont livrées dans la même boîte, dont l'une qui se fixe vers l'avant et l'autre sur la lunette arrière. Elles sont reliées entre elles par un câble, ce qui permet d'avoir les deux flux simultanément dans un même boîtier. Enfin, il existe les caméras de type 360. Comment bien choisir sa dashcam ? Les dashcams ont beaucoup évolué ces dernières années. Les modèles récents sont plus performants et proposent de nombreuses fonctionnalités au-delà du simple enregistrement vidéo sur la route. Les critères importants à prendre en compte, la définition de l'image, le champ de vision, la présence d'un accéléromètre, la vision nocturne, le GPS ou encore la disponibilité du mode stationnement. En plus d'enregistrer le trajet sur une carte SD, une dashcam embarquée sans fil offre la possibilité de s'y connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth. Vous pouvez ainsi l'appairer avec votre smartphone avec l'avantage d'accéder à vos fichiers enregistrés. Il est également possible d'effectuer des réglages sur la caméra directement depuis l'application. Dashcam, ce que dit la loi. Il n'existe pas de loi en France qui encadre spécifiquement l'usage des caméras embarquées dans la voiture et des motos. Utiliser une dashcam est tout à fait légal, d'autant plus que leur usage n'est pas concerné par l'article 226-1 du Code pénal qui pénalise l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, tant que la caméra filme les lieux publics et non les propriétés privées. Elle reste donc légale. L'article 427 du Code de procédure pénale, en ce qui le concerne, permet aux automobilistes de présenter les vidéos comme pièces à conviction devant un tribunal. L'article stipule en effet que, hors les cas que la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide, d'après son intime conviction. La recevabilité de la preuve
et donc laissée à l'entière discrétion du juge. Alors aujourd'hui, on va installer cette dashcam dans la voiture. La dashcam peut se connecter directement soit par le circuit de la voiture installé par un professionnel ou bien directement sur l'allume-cigare. Ça sera alimenté par la voiture par l'allume-cigare. Aujourd'hui, on va installer dans la voiture le haut de gamme des dashcams chez Pioneer avec caméra avant et arrière. Le modèle VREX 700 de Pioneer est une caméra embarquée Full HD de haute performance à double canal. Il est constitué d'une caméra avant avec écran LCD de 2 pouces destiné à être monté sur la face intérieure du pare-brise et d'une caméra arrière compacte prévue pour être installée sur la face intérieure de la lunette arrière. Son angle de vue de 160 degrés lui assure un champ de vision supérieur à de nombreux autres modèles. Le mode nocturne de chez Pioneer est un autre point fort. Il permet de réaliser des enregistrements à haute sensibilité avec un traitement spécifique de l'image. Les caméras avant et arrière utilisent un capteur Sony Starvis qui leur permet d'ajuster en permanence la qualité d'image de façon à obtenir une image ultra nette même de nuit. Avec ce modèle, vous pouvez désormais garer votre voiture en toute tranquillité, en sachant qu'il sera possible de savoir ce qui s'est passé en cas d'incident. Cette caméra embarquée propose en effet un mode de stationnement qui permet de surveiller votre voiture en votre absence. Le mode de stationnement filme les événements qui se produisent à l'avant et à l'arrière de la voiture, lorsque celui-ci est hors de votre vue. Si jamais la batterie de la caméra embarquée venait à être complètement déchargée, le mode de sécurité continue à détecter et enregistrer les mouvements à proximité de la voiture, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la connexion permanente au système d'alimentation électrique de la voiture. Ce modèle dispose également d'une puce GPS et du mode Wi-Fi intégré, ce qui vous permet de contrôler à distance la caméra embarquée à partir de votre smartphone au moyen de l'application de chez Pioneer. Vous pouvez ainsi visionner les vidéos enregistrées ou configurer la caméra embarquée depuis l'écran de votre smartphone iPhone ou Android compatible. Dans cette version, le dashcam peut être connecté à l'autoradio pour visualiser sur l'écran les images de la dashcam. Dans notre rubrique Essai Car Audio, cette semaine, on va parler d'ampli old school et aussi d'ampli actuel dans votre magazine. Tout à fait Patrick. Pour commencer, voici l'ampli HV Sedici de chez Audison, qui date des années 2000. C'était le début de la gamme Thesis de la marque italienne. C'est un ampli de qualité avec une construction symétrique et un amplificateur spécifique à entrée commutable, soit en asymétrique, soit en symétrique ABS de chez Audison. C'est un ampli de classe A qui est synonyme de qualité. En étage de sortie, ce sont des transistors japonais Toshiba qui sont utilisés. Côté puissance, il fait 2 x 160 watts RMS sous 4 ohms, 2 x 300 watts RMS sous 2 ohms ou 2 x 500 RMS sous 1 ohm. La construction de cet ampli est très soignée avec des composants de qualité comme tout ampli de la gamme Thesis. Le cache-réglage est en bois pour se différencier des modèles courants de l'époque. Un circuit spécifique pour le remote et le mute assure un silence inégalable à la mise en marche du système. Cet ampli est celle de Mas Grondin, professionnel très actif à l'époque à La Réunion, qui était dans l'installation de sa Xantia sur des Davis en haut-parleurs. Une manifestation lui est dédiée chaque année à Saint-Joseph pour lui rendre hommage. Le deuxième ampli qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le DAF 4002 de chez Dragster. Un ampli de classe AB qui fait 2 x 400 watts RMS sous 4 ohms, 2 x 700 watts RMS sous 2 ohms, 2 x 1000 watts RMS sous 1 ohm, ou bien 1 x 2000 RMS sous 2 ohms bridgés, avec un coefficient d'amortissement de 500 à 100 Hz. Les filtres incorporés permettent une large application. Il est souvent utilisé dans les grosses installations pour les médiums. La bande passante de cet ampli est de 20 Hz jusqu'à 30 kHz, avec un rapport signal-bruit de 105 dB. La construction est soignée et il a longtemps fait partie de la gamme DAF de chez Dragster. Le troisième ampli que vous présente aujourd'hui, c'est le DDM 10000.1 de chez Dragster. Ampli mono de grosse puissance de la gamme. Comme le DAF 4002, il est construit en Corée. C'est un ampli numérique large bande qui permet aussi bien d'être utilisé pour les voix que pour les subwoofers. Il est capable de délivrer une fois 9595 watts sous 13 v 8. Pour une utilisation pour les voix, il sera donc nécessaire de brancher en combinaison série parallèle et arriver à une impédance de 1 ohm pour tirer la quintessence de cet ampli. Le remplaçant de ce modèle est le DDM 10500.1. Il fait lui une fois 10500 watts RMS sous 1 ohm à 13 v 8. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.
Retrouvez Passion Auto avec des customs.